Yo, bienvenue sur ma chaîne, ma toute première vidéo de la chaîne. Je commence par Atlanta. Je pense que pour les prochaines vidéos, c'est au premier du lot. Déjà, vous-même, c'est des gens de qualité parce que si vous regardez Atlanta, vous faites partie de l'élite. Parce qu'Atlanta, il y a tellement peu de personnes qui regardent ça en France. Aux États-Unis, c'est un carton comme Succession, This Is Us, Insecure. Mais en France, t'as l'impression qu'elle n'existe même pas la série carrément. Tellement personne l'a pas. Enfin, du moins dans mon entourage, personne ne la regarde. Il y a que l'élite qui regarde Atlanta en France. Que l'élite. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'il y a 2 saisons sur Disney+, quand même. Hein. Je vais faire un résumé vite fait pour ceux qui se sont peut-être perdus, qui veulent regarder la série, mais qui hésitent. Parce que normalement, techniquement parlant, si t'es là, c'est que t'as regardé la série. Je vais faire un résumé de la série à l'aide de mes connaissances. J'ai aucun souvenir, les gars. Aucun souvenir. Je voulais faire la meuf qui écrit et tout, qui fait des petits... qui écrit son texte, préparer son petit scénario. Mais aucun souvenir, même quand je voulais regarder les résumés. Je vais faire à ma manière. Si vous avez déjà regardé la série, zappez. C'est mieux. C'est une série qui parle de rap. Alors on suit un trio, Earn, Alfred et Darius. Earn et Alfred qui sont cousins. Earn c'est un mec lambda qui vend des cartes de crédit à l'aéroport. T'as Alfred qui est vendeur de bœufs. Et t'as Darius, il suffit à lui-même je pense. Et t'as Alfred, alias Paperboy, qui a personne dans le rap. Et Earn veut le manager en fait, parce qu'il dit il y a de l'argent à se faire là, s'il vous plaît. En fait dans chaque épisode on les suit dans leur galère, dans leur bourbier tristement drôle, parce que cette série est tellement drôle les gars. Harrison looks from the outside to be your average teenager. He goes to school, plays video games, even listens to music in his room. But there's one difference. I'm a 35-year-old white man. Harrison, born Antoine Smalls, has transracial identity, identifying as Harrison Booth, a 35-year-old white man from Colorado. Elle est tellement bien ficelée. Franchement, quasiment chaque épisode est drôle. Elle est très politisée. Tu vois l'envers du décor, en fait, quand t'es noir aux États-Unis, tu perces dans le rap et que tu vis dans le ghetto. T'as les gens qui te reconnaissent dans la rue. T'as les gens qui te respectent plus aussi. Ça te parle de crédibilité, de coloris. Quand tu perces dans le rap, et quand tu perces dans le rap, tu peux plus vivre tranquillement dans le ghetto sans que tu te fasses agresser ou sans qu'on abuse de toi. Et j'en passe. Franchement, regardez la série, je vous la conseille de ouf. Et en plus, chaque épisode est différent. L'image est magnifique, la bande son, pareil. Parlons de cette saison 3. Franchement, je pensais que les mecs, ils allaient s'embrouiller. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça y est, ça allait être la fin de Alfred et Earn, etc. Mais en fait, pas du tout. Au final, ils sont ressortis... Enfin, du moins, ils sont ressortis plus forts, entre guillemets, que la fin de saison 2, quoi. La fin de saison 2, c'était Paperboy qui voulait lâcher Alfred. Franchement, j'ai bien aimé que tous les 2-3 épisodes, t'as un épisode rien à voir et qui te percute, en fait. Parlons de l'épisode 1. Déjà, je pense que l'épisode 1 a bien ouvert la saison, a bien dit, bon les gars. D'ailleurs, je suis trop bête, j'ai cru que c'était un peu petit en fait, alors que pas du tout. Je me suis dit, mais en fait, je trouvais ça chelou aussi qu'il parle de Néné, qui danse et tout ça, tu vois. Je me suis dit, mais c'était pas son époque ça en fait. J'ai tellement rigolé dans cet épisode-là, mais tellement quand la daronne elle vient, elle fait danser le petit et tout. You got these people up here thinking you retarded. Your ass gonna end up in them sped classes. Now whip. Nay. Come on. Hey. Hit it. Et il y a l'histoire des gants de toilette, j'ai aimé tellement rigoler, tellement. Puis après, à la fin de l'épisode, je me suis dit, putain, c'est tellement drôle, mais en même temps, c'est tellement fou qu'obligé que ça existe, tu vois. Mais je choisis, on est 7 milliards sur Terre, obligé qu'il y a des cinglés comme ça sur Terre. Après, t'es fou, j'ai commencé à faire mes recherches. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Sauf que les enfants, ils ont pas survécu à la fin, en fait. Pas du tout. Et ça m'a vénère. Je me suis dit, mais les gens, ils sont cinglés dans cette Terre. Ils sont cinglés. On en parlait tellement longuement cet épisode, tellement de trucs qui m'ont marqué, c'était tellement drôle, mais c'est tellement triste aussi que je me suis dit vas-y, Audrey, arrête, parce que ça me fait culpabiliser, genre, de rigoler par rapport à ça, tu vois. Franchement, moi, j'ai bien aimé les 2-3 épisodes à chaque fois que tu changeais et que tu tombais sur un sujet vraiment intéressant. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé parce que, mais en fait, du coup, tu vois, moi, les aventures des gars, en fait. C'est comme l'épisode de Big Payback, ça m'a grave ramené à la réflexion. Est-ce que je me suis vu harceler une personne, me demander une indignation parce qu'il détenait mon arrière-grand-père? J'ai posé la question à mon pote il m'a dit non. Et moi, je me suis dit, je pense que j'aurais profité si la personne aurait été milliardaire. Genre un petit monsieur Tesla, bien sûr que oui, un petit Jeff Bezos. J'aurais gratté là, s'il vous plaît, monsieur. Mais sinon, en vrai de vrai, genre, je me vois mal le faire en fait, mais du tout. Enfin, je l'aurais pas fait, mais du. Mais sinon, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez profité, vous auriez porté plainte? Ou vous auriez dit, vas-y, le passé c'est passé, faut pas forcer non plus. Ou vous a dit, la victimisation de l'esclavage c'est fini, ouais. Victimisation de l'esclavage, c'est fini. Victimisation de l'esclavage, c'est fini. Blackman Bear, l'esclavage, c'est fini. Victimisation de l'esclavage. Sinon, j'ai adoré la saison tout entière. J'ai adoré la saison tout entière. Comme d'habitude, on a bien ri. Par contre, j'ai une question. Le Suédois, là, j'ai pas compris. Il voulait quoi avec le téléphone? Surtout qu'on le suit même pas à la fin. Bah, en fait, on le voit plus. J'ai pas compris ce qu'il voulait, en fait. Il voulait intégrer le groupe. Je me suis dit, il voulait peut-être plutôt niquer le groupe, tu vois. J'ai pas du tout compris.
Donc si vous avez la réponse, merci de me l'écrire parce que vraiment, point d'interrogation ce mec. J'ai adoré l'évolution des mecs. Tu vois vraiment, par contre là sur le coup, tu vois vraiment les évolutions des mecs. Bon, Darius, vraiment toujours là pour faire rire. T'as envie d'aller dans ces conneries, tu vois. C'est comme par exemple, c'était là pour le concert. J'ai envie de dire, mais les gars, arrêtez tout, on s'en fout de son téléphone. Venez, on visite les trucs, genre, arrêtez. C'est Darius. Mais même Paperboy, on voit vraiment son évolution, comment il est, etc. On a tous kiffé le revoir. Comme j'ai dit, il y en a qui n'ont pas du tout aimé le fait que, on les voit moins, en fait, qu'un épisode sur deux, on les voit de moins en moins. Et c'est juste Vanessa, vraiment, je l'avoue. Et même d'ailleurs, le dernier épisode qui était centré sur elle, c'était bien, vraiment, mais a vraiment fait rire. Surtout son petit accent Frenchy, son petit... vraiment, c'était vraiment drôle. Enfin, en fait, on se doutait qu'elle était malade, mais vas-y, enfin, moi, du moins, elle m'a trop saoulée, cette saison. Elle m'a trop saoulée. Là, je suis une meuf, je regarde toutes mes séries en français. Écoutez-moi bien. Toutes mes séries, je regarde en français. Et là, j'ai fait, bon, vas-y, Atlanta, je viens de regarder, ça va sortir dans 10 ans en français. Regarde. Et du coup, j'ai hâte de regarder ce qu'ils vont donner en VF, en fait. Qu'est-ce que ça va donner en VF? J'ai trop hâte. C'était vraiment drôle, j'ai trop hâte de les revoir. Comme d'habitude, c'est très bien filmé. Et même les sujets et tout qui sont mis en avant, etc. Enfin, de toute façon, Donald Glover, il nous a vraiment régalé cette saison, comme d'habitude, avec cette série. Et comme toujours, d'ailleurs. Peu importe ce qu'il fait. Franchement, c'était pas une analyse de fou, genre, elle était même pas pertinente cette vidéo, mais je voulais trop la faire, je voulais trop partager parce que j'adore cette série. Comme je dis, il y a personne de mon entourage qui regarde cette série et j'avais trop besoin de parler. J'espère juste que vous avez apprécié cette saison, que vous avez dégusté la saison. Parce que la prochaine saison, c'est la dernière et il y a que 8 épisodes en plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Et où est-ce qu'on va aller avec Paperboy, genre, est-ce qu'il va nous sortir enfin un autre son? Point d'interrogation.